Lors de l'épisode précédent, nous évoquions une attaque d'un nouveau genre qui consiste à réaliser un DDoS sans envoyer le moindre paquet à la cible visée. Ceci nous a donc permis de combattre l'idée que les attaques DDoS sont des attaques forcément massives. Quelle idée allons-nous défendre cette fois-ci? L'idée selon laquelle une attaque par déni de service distribué, même si elle reste massive, n'est pas forcément basée sur une stratégie de saturation à la fois volumétrique et continue. Historiquement, en effet, les attaques DDoS étaient à la fois massives et durables, car il fallait qu'une attaque se déroule sur un laps de temps assez long et sature de manière permanente et prolongée les ressources de la cible pour être efficace. Cela se matérialise sur les graphiques de monitoring de trafic, tels que celui qui apparaît à l'écran sous la forme d'un plateau de charge de trafic à la fois haut et large. Nous allons décrire ici de nouvelles stratégies basées sur des actions plus courtes qui ont émergé depuis quelques mois. Mais tout d'abord, quel est l'intérêt d'une attaque courte? Tout simplement la faculté d'une telle attaque à leurrer un certain nombre de dispositifs de défense. En effet, de nombreuses solutions de mitigation s'appuient sur une observation prolongée du trafic sous attaque, puis sur la mise en œuvre plus ou moins rapide de solutions de remédiation. Ces dispositifs sont efficaces contre des attaques durables, mais beaucoup moins contre des agressions plus éphémères qui, au moment où le dispositif de défense est en place, ont cessé pour reprendre de plus belle ultérieurement. Les cybercriminels ont donc imaginé, dans un premier temps, de diminuer fortement la durée des attaques pour les réduire à quelques minutes, mais sans pour autant changer la forme des attaques, c'est-à-dire en continuant à s'appuyer sur une stratégie de saturation volumétrique et continue. Cela se matérialise sur un graphique de monitoring de trafic tel que nous le voyons sur la partie gauche de cette planche, sous la forme d'un plateau qui ressemble au précédent mais dont la largeur est moindre pour traduire le fait que la durée de l'attaque est plus courte. On pourrait penser que ces agressions plus courtes sont impossibles à arrêter, mais heureusement il n'en est rien, car ces attaques qui durent moins de 10 minutes ont la même physionomie que les attaques plus longues décrites précédemment. Il existe donc quelques solutions rapidement mises en œuvre qui savent malgré tout les détecter et les neutraliser. Nous visualisons sur la partie droite de la planche la quantité de flux illégitimes participant à l'attaque qui est nettoyée par une solution de protection spécialisée. Malheureusement, il existe aujourd'hui bien mieux en matière de DDoS, grâce à une nouvelle évolution selon laquelle ces attaques changent radicalement de physionomie en devenant pulsantes, c'est-à-dire qu'elles prennent la forme de pics de trafic de très forte amplitude et de très courte durée qui se répètent périodiquement sur une période de plusieurs dizaines de secondes. La totalité de l'attaque elle-même pouvant se dérouler pendant un laps de temps assez long, variant de quelques minutes à quelques heures. La forme de l'attaque est donc bien différente, comme nous le visualisons sur le graphique dans la partie gauche de l'écran. Cette cyberguérilla est non seulement efficace en termes de saturation, mais elle permet aussi de déjouer bon nombre de dispositifs de protection. L'efficacité de cette méthode est basée notamment sur l'inertie du système visé. En effet, à chaque action très courte, les équipements sont mis hors service et mettent un certain temps à redevenir opérationnels. L'effet de l'attaque perdure donc après qu'elle ait cessé. Il suffit de réitérer l'opération à intervalles réguliers pour réussir l'opération dans la durée. Ce genre d'attaque est beaucoup plus difficile à bloquer. En effet, les méthodes de détection et de protection traditionnelles sont basées sur de l'échantillonnage qui collecte des données à intervalles réguliers sur une période de quelques secondes, ce qui permet notamment de lisser la mesure et d'éviter les faux positifs. Ceci présente l'inconvénient que les données collectées de cette manière ne seront pas représentatives de la situation, car la période d'échantillonnage ne sera pas forcément calée sur la période d'attaque. L'échantillonnage avec filtrage au-dessus d'un certain seuil sera donc inefficace la plupart du temps, car lorsque le filtrage sera déclenché, trop tard, l'attaque aura déjà cessé. Par ailleurs, une attaque pulsante est aussi généralement tournante, c'est-à-dire que l'attaquant fait varier les sources de l'attaque d'une phase à une autre. Cela lui permet non seulement d'éviter d'utiliser les mêmes adresses de manière répétitive, mais également de solliciter les parties du botnet par zone géographique pour optimiser la synchronisation,
Ainsi, blacklister les adresses IP ayant participé à la phase précédente de l'attaque ne sera donc pas efficace. Il existe des parades contre ce genre d'attaque, mais elles ne sont pas toujours totalement efficaces. Une première idée d'amélioration consiste à garder une mémoire de ce qui s'est passé juste avant pour pondérer la manière de réagir à l'attaque suivante dans l'espoir d'améliorer la réponse. Mais les attaquants peuvent prévoir une période de silence suffisamment longue entre deux attaques pour déjouer ce système à mémoire simple de mémorisation temporaire. Réaliser une observation plus précise est une réponse envisageable, mais avec les défauts que cela n'est pas toujours possible, que cela peut s'avérer coûteux et que cela induit le risque de faux positifs. La solution qui semble la plus pertinente est d'envisager de mémoriser l'analyse du trafic sur une période courte et sur une période plus longue, et de pondérer ces valeurs entre elles. Cette combinaison s'avère efficace pour détecter et neutraliser les attaques pulsantes. L'idée selon laquelle une attaque par déni de service distribué est obligatoirement basée sur une stratégie de saturation volumétrique continue est désormais remise en question. Nous espérons vous apporter un éclairage nouveau en matière de DDoS et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la suite des épisodes.